Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne Masso-Kinésithérapie et le bien-être du corps. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une petite série d'exercices les plus importants pour faciliter le traitement, le relâchement et le renforcement. Donc, j'ai choisi de les faire dans la voiture, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit on n'a pas le temps, j'ai oublié, je suis passée droite, Ces exercices, on peut le faire n'importe où et n'importe quand. D'accord? C'est pas obligatoire on se réveille à 7 heures du matin pour faire mes exercices. Non, je pourrais les faire rendu à la voiture, j'attends dans un feu rouge, il y a un embouteillage, je peux faire aussi mon exercice qui est. Pour commencer, je vais aller parce que il y a quelqu'un qui m'avait parlé d'une réticence au niveau du cou après une entorse. C'est quelque chose que malheureusement on peut avoir dans un état d'entourse. Il y a en premier, il y a le repos qui est obligatoire. En deuxième, il y a la phase de traitement. Après le traitement, c'est le thérapeute excusez. Donc, on a dit qu'il y a la période de repos. La période, excusez, j'ai eu une étau, comme c'est les débuts des grippes. Donc, on a la période de repos qui est obligatoire. On laisse se replacer les choses, le muscle, les tendons, le dérangement de la colonne ou de cervicale, parce que c'est tout un coup dans une entorse. Donc, après ça, c'est le responsable de la santé qui va vous proposer quand est-ce commencer le renforcement. C'est très, très important. Donc, le renforcement, ça vient en dernière étape. Ne prenez pas ça à la légère parce que faire un renforcement pendant la durée de rétablissement, c'est déconseillé. On fait jamais de renforcement dans la période quand on a une douleur intense. Mon exercice est très, très, très simple. Donc, on prend les deux mains, on va aller les mettre derrière la tête, vraiment derrière le crâne, comme vous le voyez. Et là, on penche un petit peu la tête en avant. On vient mettre une légère pression et on pousse dans le sens contraire de ramener la tête en arrière. C'est un effort pour quelqu'un qui a eu une entorse. Même après si longtemps, on pourrait le faire cet exercice et il est bénéfique. Donc, je répète, les mains derrière la tête, une pression légère et on pousse dans le sens contraire. Mon deuxième exercice, c'est pour l'étirement. Donc, j'ai le premier, on met la main dans le creux du coude. Naturellement, je descends ma main, j'étire après ma main et j'incline légèrement ma tête. Vous allez sentir quand ça commence à tirer, que vous ne pouvez plus. Ça, c'est un. Dans ce même exercice, vous pouvez faire deux exercices encore. C'est que vous allez, pendant que vous avez fait le premier, on va tourner la tête légèrement dans le sens contraire et on l'incline en avant un petit peu. Vous allez tout sentir quand vous allez faire ça. C'est pour cela que je dis c'est des exercices que vous pouvez faire n'importe où. Soyez debout, assis, en voiture, en attendant le bus, dans le taxi, n'importe où. Donc, on est rendu à mon dernier exercice qui est un peu plus très important et qui vise vraiment non plus les attaches qui se trouvent à l'occiput de la tête, mais aussi toutes les muscles en arrière du cou. Toutes. Alors, je tourne ma tête légèrement à droite et avec la main droite, je viens incliner ma tête
plus. On compte 10 secondes. Tout mouvement qu'on fait pour un exercice, c'est toujours 10 secondes. Et si possible, et ce qu'on souhaite tout le temps, hein, c'est 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre côté. Le essuie-glace, ça on l'aime pas parce que c'est pas, ça donne pas des résultats efficaces. Pour être franche avec vous, ça donne pas des résultats efficaces. Par contre, quand on se fixe sur un côté à la fois, alors 10 à droite et 10 à gauche, les résultats, on les voit probablement des fois même le jour même. On voit rendu au lit, on pose la tête comme waouh, c'est différent. Je vois la différence. Donc, on va vraiment se concentrer sur 10. 10. Et si vous pouvez faire ça, 10 le matin, 10 le soir, eh ben, vous avancez votre processus de rétablissement le plus vite possible, relâchement aussi, et tout ce qui suit. Alors, mon dernier exercice, et ça vise les gens qui ont tout le temps des migraines, la bosse de bison, la projection de la tête, les gens qui ont des fois ça c'est bizarre, mais quand on est comme ça, on a de la misère à bien respirer. Et de nos jours, tout facilite la projection de la tête, la conduite, le téléphone, tout, le travail, la pose des cils. Alors je dis tout, ça vient solliciter la projection de la tête. Donc sur cela, je vous recommande un exercice qui est très simple. Les deux doigts sur l'os de la mâchoire inférieure. Donc les deux, et je pousse. Je pousse dès le premier geste, vous allez sentir que ça fait super mal. Ça fait très mal. Donc je répète, les deux doigts sur l'os de la mâchoire inférieure, bon. La mâchoire inférieure, et je pousse. On ne bouge juste la tête, on pousse juste après la tête. Le corps, il doit être relax. Regardez, je suis relax. Je mets ma main et je pousse. Je compte 10 secondes. Et le tour est fait. Il n'y a pas plus. Un autre exercice pour, si vous voulez, juste après, pour étirer encore les muscles et donner un peu plus d'espace pour un relâchement, traitement. C'est un traitement que vous faites vous-même. Hein. Donc, je prends le menton toujours et je le rentre carrément dans le creux ici. Et toujours la tête toute seule qui bouge. Pas besoin de rien bouger d'autre. Mon corps, il reste reposé sur le neutre. Il y a juste ma tête qui bouge. Seulement ma tête qui bouge. Donc, voilà mes exercices. J'espère qu'ils vont vous être utiles et j'espère en profiter le maximum pour faciliter votre rétablissement, votre confort et durant votre traitement. Ça va aider après un traitement massage ou kiné ou peu importe, chiro. Essayez de revenir là et faire vos exercices pour les gens qui ont des problèmes cervicaux. Ok? Donc sur cela, je vous souhaite une agréable journée et je suis contente que vous soyez et que je sois parmi vous aussi. Donc n'hésitez pas à m'écrire ce que vous souhaitez, commenter. Je réponds à toutes les gens qui me suivent et je vous aime bien, je vous apprécie, j'apprécie toutes les questions que vous me posez et je tarderai jamais à être là pour vous répondre et donner mes conseils. Donc, salut tout le monde et à très bientôt. Merci.